Il y a cette impulsion humaine, presque viscérale, qui traverse vraiment toutes les époques. Ce besoin absolu de créer. Laisser une trace, bâtir des sociétés, peindre ou tout simplement exprimer une opinion pour dire qu'on existe. On associe presque toujours ça à l'apogée de l'accomplissement. C'est ce qui donne un sens à la vie. Mais que se passerait-il si l'on inversait totalement cette logique? Et si le véritable but de l'existence n'était pas de créer, mais au contraire de s'en abstenir totalement? Ouais, c'est une prémisse qui donne un peu le vertige, c'est certain. Parce que ça vient heurter de plein fouet la pierre angulaire de quasiment toutes nos philosophies, et même de notre biologie en fait. Tout à fait. Et c'est exactement l'exploration que nous allons mener aujourd'hui. Notre point de départ pour cette immersion, c'est une cosmologie très particulière qui est tirée d'une série de vidéos issues de la chaîne YouTube Pureté en Soi. D'accord. Et on va se concentrer spécifiquement sur une présentation qui s'intitule « Cesser de créer pour le royaume de pureté » tout en tirant des fils de l'ensemble de leur corpus pour bien comprendre ce système de pensée. L'objectif, c'est de répondre à 3 questions fondamentales. Quelles sont les 3 réalités de la création selon cet auteur? Quelle est la différence entre ce qu'il nomme le réel et l'absolu? Et enfin, que signifie le concept, très paradoxal, de cesser de vibrer pour atteindre ce fameux royaume de pureté? Alors juste avant de plonger dans cette architecture très complexe, il faut absolument faire une pause sur la forme du discours. Quiconque écoute ou regarde ces sources remarquera immédiatement un vocabulaire extrêmement tranché. C'est très provocateur, avec une crudité totalement assumée. Ouais, les mots sont forts. Très fort. L'auteur utilise des termes sombres. Il parle de notre monde comme d'un tombeau, carrément. Il mentionne des archontes. Les fameux parasites, c'est ça? Exactement. Des entités parasitaires qui nous gouverneraient. Où il emploie même le terme de sous-race pour désigner des consciences qui seraient complètement absorbées et corrompues par l'illusion matérielle. Oui, c'est vrai que le ton peut être très abrupt. Et pour être parfaitement clair, notre rôle ici, c'est pas du tout d'endosser ces termes ou de valider une quelconque vision spirituelle ou même politique qui pourrait s'y rattacher. L'idée, c'est pas de juger, mais bien d'analyser. Voilà, c'est ça. Il faut aborder ce langage comme un outil rhétorique. C'est un choix stylistique délibéré qui cherche vraiment l'électrochoc. L'auteur essaie visiblement de briser ce qu'il perçoit comme une hypnose collective. Et si l'on arrive à dépasser la rudesse des mots, on découvre une cartographie de l'existence qui est extrêmement détaillée et logique en elle-même. Bon, décortiquons tout ça. Entrons dans cette mécanique. La première grande question, ça concerne l'architecture de la création. Dans la plupart des traditions, l'acte de créer, c'est vu comme un don divin. Mais ici, les sources divisent la création en 3 réalités bien distinctes. Et la première, c'est celle dans laquelle on évolue tous les jours. Et moins qu'on puisse dire, c'est que l'auteur n'en est pas super fan. C'est un euphémisme. La première réalité, c'est ce qu'il appelle la création externe, dans le tombeau. Le fameux tombeau de l'éternité? C'est ça. Ce tombeau, c'est tout simplement notre univers matériel, notre quotidien. Dans cette cosmologie, ce monde est fondamentalement corrompu. Il est régi par la loi de cause à effet, le karma, et il est maintenu par ces archontes dont on parlait à l'instant, qui se nourrissent de l'énergie vitale. Attendez, rejeter complètement l'idée d'améliorer le monde, c'est incroyablement sombre comme vision. Comment l'auteur justifie le fait que même essayer de faire le bien, de créer de belles choses ici, ça nourrit quand même le mal? Parce que, selon cette vision, la nature même de cette dimension, c'est d'être un système d'exploitation énergétique. Le tombe ne peut pas générer sa propre lumière. Donc, à chaque fois qu'une entité utilise son étincelle originelle pour créer dans cette sphère matérielle, même avec de bonnes intentions? Même avec les meilleures intentions du monde, oui. Elle injecte une énergie pure dans une machine qui est conçue pour l'aspirer. C'est perçu comme un profond déséquilibre en fait. Tenter d'amener de la pureté dans cette réalité corrompue, c'est juste fournir de la nourriture de haute qualité aux forces parasitaires. Ah ouais, je vois. En ce sens-là, l'entité dilue son essence et s'enchaîne encore davantage à la simulation. Donc si je résume simplement, agir dans le monde physique, même pour faire le bien, c'est un peu jeter des perles aux pourceaux cosmiques, c'est ça hein? En résumé, oui. C'est considéré comme une totale infamie par l'auteur, car cela anéantit la vie éternelle du créateur au profit du maintien de l'illusion. D'accord. Le constat sur notre monde est sans appel. Mais on a une deuxième réalité de création qui, elle, est perçue de manière diamétralement opposée. La création interne, c'est-à-dire en soi-même. Oui,
L'auteur qualifie cette création interne d'impeccable. La différence fondamentale réside vraiment dans l'espace où elle se déploie. En créant uniquement à l'intérieur de son propre réel individuel, l'entité ne projette absolument rien à l'extérieur. Et donc, s'il n'y a pas de projection, il n'y a pas de récupération par le système. Exactement. Il n'y a aucune trace karmique laissée dans le monde matériel. Aucune causalité ne s'enclenche. Puisque rien n'est extériorisé, les forces du tombeau n'ont aucune prise sur cette création. Elles ne concernent que soi-même. C'est un espace souverain, hermétique, qui préserve la liberté absolue et l'intégrité de l'être. On a donc un rejet total de l'extérieur matériel et une validation de l'intérieur. Mais il reste la troisième réalité, qui opère à une échelle beaucoup plus vaste. C'est la création dans le réel partagé. Et c'est là que ça se complique un peu. Tout à fait. Le réel partagé, que l'auteur appelle souvent simplement le réel, c'est la maison originelle. C'est une zone de création infinie, un espace magnifique où les entités existent pour créer ensemble. C'est ce qu'on pourrait appeler le premier paradis. Un paradis où l'on peut enfin créer sans danger, alors? Eh bien non, justement. C'est là que la cosmologie devient très nuancée. Même dans ce paradis, la création partagée comporte un risque structurel. L'auteur explique que plus les entités créent dans le réel, plus elles génèrent un potentiel de corruption. Comment ça? Ce n'est pas linéaire, c'est une accumulation simultanée. Si ce foisonnement créatif atteint un certain seuil critique, une limite de tolérance du système en quelque sorte, la coupe déborde. Et ce débordement, c'est précisément ce qui génère la structure permettant à la corruption d'exister. C'est l'origine même du fameux tombeau. C'est fou quand on y pense. Même le paradis porte en lui les germes de sa propre chute si on en fait trop. Pour bien visualiser ça, c'est un peu comme si notre capacité créatrice innée était une source d'eau d'une pureté absolue. Si on verse cette eau dans un désert toxique, donc notre monde matériel, elle est tout de suite empoisonnée et souillée, c'est ça. Si on la garde sagement en nous, elle reste pure. Et si on la partage dans un immense lac cristallin, le réel partagé, c'est sublime. Mais si des milliards d'êtres y déversent sans arrêt de nouvelles eaux, le lac finit par déborder, l'eau stagne en marge et la vase s'installe. C'est une métaphore parfaite pour illustrer cette mécanique des fluides énergétiques qui est décrite dans les sources. Et cette métaphore nous pousse directement vers notre deuxième grande question. Parce que si le réel partagé n'est pas infaillible, s'il peut déborder et créer de la corruption, cela signifie qu'il n'est pas le niveau ultime de l'existence. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Je comprends bien la critique du monde matériel. Mais si le réel, c'est déjà le paradis originel, pourquoi l'auteur a-t-il besoin d'introduire un niveau encore supérieur qu'il appelle l'absolu ? Qu'est-ce qui manque au réel au final ? Ce qui lui manque, paradoxalement, c'est l'immobilité. Le réel, aussi pur soit-il dans son centre, est par définition manifesté. Il est en perpétuel mouvement. C'est une danse cosmique de création qui naissent, s'entremêlent et, comme on l'a vu, peuvent saturer l'espace jusqu'à créer des bordures plus denses et corrompues. Le réel obéit à des lois de création. Donc l'absolu, c'est complètement autre chose qu'un grand terrain de jeu manifesté. Ce qui est fascinant ici, c'est le contraste avec l'absolu. L'absolu englobe le réel, mais il est l'épicentre. L'auteur le décrit comme étant avant toute création et après toute création. Ce n'est pas un lieu avec des frontières, c'est le creuset infini. Il réunit l'ensemble des potentiels. C'est le stock infini de ce qui sera ou ne sera jamais créé. C'est assez difficile à visualiser. Comment on peut différencier ça simplement du réel ? Si on veut utiliser une image, imaginons que le réel c'est un tableau, magnifique, immense, qui est en train d'être peint en permanence. Les couleurs se mélangent, les formes apparaissent, il y a de l'action. D'accord. L'absolu, ce n'est pas la peinture. C'est la toile blanche intacte. Ce sont tous les tubes de peinture fermés et c'est le silence absolu dans la pièce avant même que le peintre ne décide d'entrer. C'est le potentiel pur avant le moindre mouvement. Ah oui, c'est beaucoup plus clair. La toile blanche contre la toile peinte. Et ce qui ressort des sources, c'est que cette différence ne concerne pas que la géographie du système. Ça redéfinit carrément ce que nous sommes. Dans le réel, on est un être qui crée. Mais dans l'absolu, on n'est plus un être auto-créé, on devient une présence absolue. Concrètement, ça veut dire quoi, ne plus être un être indie ? C'est là qu'on touche à un changement total de nature. Un être, par définition dans ce système, est défini par l'action. Un être fait des choses. Il crée, il s'auto-crée par son propre mouvement. Mais lorsqu'on passe dans l'absolu, le verbe faire s'évapore complètement. Il ne reste que la présence. Voilà. Il ne reste que l'état pur de présence. On passe du statut d'acteur de la création à celui de source silencieuse.
Mais on ne passe pas du tableau en mouvement à la toile blanche en claquant des doigts. Les vidéos détaillent une frontière très spécifique entre ces deux états, un sas. Oui, l'auteur précise qu'entre les deux mondes existe une frontière très fine appelée l'immanence. C'est littéralement l'état de non-émanation vibratoire. Le point zéro, en gros. C'est exactement le point de vibration zéro. Pour quitter l'agitation du réel, manifester, et s'immerger dans la tranquillité de l'absolu, il faut traverser ce point. Et cela demande de cesser d'émettre la moindre vibration, cesser de créer quoi que ce soit. C'est une suspension totale. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? C'est la question cruciale, parce que c'est l'exact opposé de tout ce qu'on entend partout aujourd'hui. Dans la spiritualité moderne, le but ultime, c'est de vibrer haut. On nous dit d'élever nos vibrations, de rayonner. La vibration, c'est la vie. Pourquoi l'auteur dit-il que vibrer est une anomalie? Cela soulève une question importante, et c'est un renversement de perspective assez spectaculaire. Pour l'auteur, la vibration n'est pas une énergie vitale ascendante. Il la décrit, je cite, comme l'ultime soupir de la vie. L'ultime soupir, ça sonne vraiment comme une fin de vie. C'est l'idée. C'est une vie qui s'épuise. Émaner une vibration, c'est se projeter en dehors de soi-même, se diluer. Et surtout, en projetant cette vibration à l'extérieur, on laisse une trace karmique. On s'inscrit dans la causalité. Voilà, on devient responsable de ce que cette onde de choc va provoquer. Donc vibrer haut pour essayer d'illuminer la matière dans ce paradigme, c'est le piège ultime. C'est vider sa propre batterie divine pour alimenter un système illusoire. C'est une vision d'une responsabilité écrasante en fait. Du coup, pour atteindre la pureté, la solution proposée, c'est cette fameuse rétraction vibratoire. Absolument. Il s'agit de ramener chaque émanation, chaque attention dispersée à l'intérieur de son propre centre. L'objectif est d'atteindre un silence vibratoire absolu. Plus rien n'entre, plus rien ne sort. Et c'est seulement cette immobilité vibratoire totale qui permet d'envisager la destination finale, le royaume de pureté. Ce fameux royaume de pureté décrit dans les textes. On a vu le réel, on a vu l'absolu. Qu'est-ce que c'est que ce royaume par rapport au reste? Si le réel est le premier paradis de l'action, et l'absolu l'océan des potentiels, le royaume de pureté est le paradis des paradis. C'est l'épicentre absolu de l'absolu lui-même. C'est la source primordiale de toute chose. Un endroit si fondamental que les mots n'y ont même plus leur place. La vibration n'existe pas là-bas. Alors comment on y accède si on ne peut rien faire ni émettre? On n'y entre pas par la volonté. Car vouloir y entrer, c'est émettre une vibration de désir. Le chemin passe par ce que l'auteur appelle l'œuvre de sa pureté individuelle. Il faut cesser d'être un être. C'est ça. Il faut n'être qu'une présence, ne plus rien créer, ne plus rien vibrer. C'est alors que la propre pureté individuelle de la présence l'invite à entrer dans ce royaume définitif. L'invitation émane de l'épicentre de soi-même une fois que tout le bruit est éteint. C'est une odyssée intérieure fascinante. On part de l'agitation bruyante du monde matériel pour plonger vers le centre le plus silencieux de l'existence. Si l'on relie cela à une perspective plus globale, je trouve que ce système résonne de façon incroyable avec notre époque. Qu'on adhère ou non à cette cosmologie, elle pointe du doigt notre hyperconnectivité. Notre besoin d'avoir un impact constant. Exactement. Cette injonction d'émettre, de vibrer sur tous les réseaux sociaux, de créer du bruit permanent pour prouver qu'on existe. C'est pour ça que ce message, au-delà de son vocabulaire rugueux, offre une forme de subversion inattendue. Ça explique pourquoi ça résonne pour quiconque écoute. C'est une apologie radicale du recentrage, du silence intérieur. Ça nous rappelle que la souveraineté se retrouve en cessant de se disperser à l'extérieur. C'est une profonde remise en question de l'action pour l'action. Refuser de participer au chaos ambiant demande une maîtrise de soi phénoménale. C'est la découverte d'une force colossale dans l'immobilité. Ce qui amène à une idée finale pour prolonger cette analyse. Et si la véritable rébellion dans un monde qui nous somme de produire et de nous exprimer sans cesse, ce n'était pas de crier plus fort que les autres, mais d'avoir le courage de devenir absolument silencieux, immuable et immobile.